fais n'importe quoi. C'est une catastrophe. Je sais pas comment faut faire en fait. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester de nouvelles astuces pour les ongles. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me suis dit que ça pouvait vous faire peut-être un peu passer le temps pendant ce confinement et de pouvoir rigoler un peu. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Donc aujourd'hui on va tester 4 astuces. Donc pour la première, je sais plus où j'ai vu l'astuce, mais en tout cas je vous mettrai la photo ici. Et c'est une astuce qui consiste à prendre, alors je sais pas trop ce qu'elle prend sur la photo parce que j'ai pas trouvé quelque chose d'aussi petit. Je sais pas trop ce qu'elle a pris, mais moi j'ai pris des morceaux de fleurs de douche. Donc on va voir si ça va marcher avec ça. Et le but c'est de créer un dégradé avec ce motif là, je vais vous montrer comment faire. Et j'en ai pris 2 différents parce que ça vient de 2 fleurs de douche différentes, donc si ça marche pas avec un, peut-être que ça marchera avec l'autre. Donc c'est parti, on va tester tout ça. Donc pour commencer, ce que je vais faire, je vais mettre du vernis blanc. Donc je vais le faire sur le pouce. Donc j'ai pas dit mais j'ai mis du coup 4 doigts pour les 4 astuces où j'ai mis de la base peel-off parce que du coup je vais pas garder les astuces. Donc après je me ferai une autre manucure. Donc c'est pour ça que j'ai mis de la base peel-off, comme ça sera plus simple à enlever. Donc je mets qu'une seule couche de blanc, ça suffira, il n'y a pas besoin d'en mettre 2. À part si ça va marcher, que plus tard je le referai en manucure, je mettrai peut-être 2 couches, mais normalement une ça suffit parce que vu qu'on fait le dégradé dessus, il n'y a pas de raison de mettre 2 couches. Donc comme je vais faire un dégradé, je vais mettre du latex liquide autour de mon ongle pour le protéger. J'ai pas envie de devoir faire trop de nettoyage. Alors le mien il est quasiment vide, donc je sais pas si ça va super bien marcher et il est très vieux, donc je sais pas trop si il est pas un peu trop sec. Mais bon, on va essayer de faire avec ça, ça devrait aller. Voilà, et donc maintenant j'attends que ça sèche environ 1 minute, ça met pas trop longtemps à sécher. Donc du coup je vais commencer avec la bleue, donc je vais mettre... Non, je vais d'abord commencer par préparer l'éponge et on va mettre ensuite en place le morceau là. Le morceau de fleurs de douche parce que sinon je sens que je vais jamais y arriver. J'ai choisi 2 vernis, donc c'est un bleu très joli avec des reflets verts et un vert, donc je pense que les deux iront très bien ensemble. Donc on va commencer par mettre le bleu sur l'éponge. Donc là vraiment ça se passe comme un... Oh, il a l'air très pigmenté, c'est cool. Ça se passe comme un dégradé classique, c'est juste que on va mettre la fleur de douche pour faire le motif, mais sinon il n'y a rien qui change réellement. Donc j'en mets à peu près sur la moitié de l'éponge, ok, et je passe au vert. Hop là. Donc je le fais légèrement chevaucher sur le bleu pour que les deux se dégradent, mais pas trop non plus. Ok, donc mon éponge est prête. Je vais mettre du coup ma forme. Alors on va essayer de faire ça bien. Ça va être compliqué de le tenir, j'ai l'impression. Bon, on va rester comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. On voit pas trop le bleu par-dessus, mais ça y est, donc je vais tamponner, on va voir si ça marche. Je serre bien. Alors il n'y en a pas jusqu'au bout, mais tant pis, on va laisser comme ça. Par contre, je vais laisser comme ça un petit temps, je vais essayer d'attendre que ça sèche un peu, parce que je pense qu'avec le vernis frais, sinon ça va pas... Ça va baver, je vais en mettre partout, donc je vais attendre que ça sèche un peu. Et on va voir ce que ça va donner. Ah, là on voit bien comment est disposée la fleur, mais
j'ai l'impression qu'en fait ça appuie pas assez et que du coup ça fait bouger tout le vernis. Je sais pas si vous voyez, mais genre quand j'appuie là, ça bouge sur l'ongle. Donc je suis pas sûre que ça marche tellement. Ou alors faudrait plus que je découpe la fleur pour arriver à mieux la tenir, je sais pas, mais... On va attendre que ça sèche encore un peu. Et ouais, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas mis assez de vernis ou c'est juste que la fleur gêne vu qu'elle est pas plaquée. Mais ouais, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Alors, est-ce que ça a un peu séché? On va tenter de l'enlever délicatement. Je sais pas trop par où commencer. Pas trop comment faire pour y aller délicatement. Ok, ah non, ça n'a pas marché. Alors ça fait un effet, mais c'est pas forcément l'effet qu'on attendait parce que normalement on est censé voir le blanc en transparence, du coup là où il y a les motifs. Mais en fait c'est pas si moche que ça. C'est un style, c'est une idée. Ma foi, pourquoi pas. Bon, ça marche pas vraiment. Alors je sais pas pourquoi ça fait des marques comme ça, c'est un peu bizarre. C'est pas laid, mais c'est un peu bizarre. Mais c'est original. Je sais pas trop quoi dire en fait. C'est pas l'effet attendu en tout cas, donc je dirais que l'astuce marche pas trop quoi. Après c'est peut-être aussi comme dit le type parce que c'est très extensible, c'est très élastique. Donc peut-être que le fait qu'on doive tirer dessus et que ça soit pas très stable, peut-être que c'est ça qui fait en sorte que ça ne marche pas. Mais en tout cas, je sais pas. Je vais peut-être essayer de tester avec la rose, mais c'est le même style. C'est le même style. C'est un peu plus fin, donc peut-être que ça marchera mieux. Donc je vais retirer ce qu'il y a sur mon ongle, je remets de la base et on est reparti pour un tour. Donc j'ai remis du vernis blanc, j'ai remis du latex liquide, j'ai remis le vernis sur l'éponge, donc cette fois on va tester mais avec la fleur de douche rose. Donc je vais placer ça sur mon ongle, je sais pas trop comment. Voilà, j'ai coincé ça au niveau de mon doigt et on va essayer de mettre ça par dessus. Hop, j'applique le vernis. Ah, je m'en vais partout. Comme avant, je vais essayer d'attendre que ça sèche un peu pour voir si ça fait correctement. Mais je crois que j'ai un peu bougé parce que je m'en suis mis sur le doigt d'à côté. Je crois que j'ai un peu bougé. Donc, je sais pas ce que ça va donner, mais je suis pas sûre que ça soit concluant. Donc j'ai attendu un peu que ça sèche, j'ai attendu à peu près 1 ou 2 minutes. Donc on va essayer d'enlever ça. Je pense que ça va faire comme avant. Ah, il y a quand même quelque chose d'un peu mieux, mais ça reste pas génial. Donc là on voit que ça a un peu marché, c'est vraiment plus cet effet là qui est recherché, mais on voit que là sur le bord ça n'a pas fonctionné. C'est pas régulier, c'est pas super joli, pour moi c'est un fail. Donc voilà pour cette première astuce, donc pour moi c'est pas réussi, ça ne marche pas. Je suis un peu déçue, franchement ça a l'air super joli et voilà, mais je sais pas si c'est moi qui ai pas le bon matériel ou c'est moi qui me suis mal prise. Mais pour moi ça ne marche pas, c'est pas réussi. Pour ce qui est de la deuxième astuce, donc je vais avoir besoin d'un pinceau éventail. Donc voilà, c'est un pinceau comme ça, donc tout le monde n'en a pas forcément, mais je l'ai dans mon kit de pinceau que j'avais acheté. Et je vais avoir besoin de 2 vernis, donc j'ai choisi du blanc et un rose clair. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dégradé avec le pinceau. Donc j'avais vu ça sur la chaîne de Yoko Nail Art il y a très longtemps maintenant et j'avais eu envie de tester et donc aujourd'hui c'est l'occasion de le faire. Du coup ce que je vais faire c'est que oui, si je vais appliquer une couche de vernis blanc sur l'ongle assez fine, c'est juste pour que le dégradé ne soit pas en transparence et qu'on le voit assez. Ok, donc mon vernis blanc est sec, donc ce que je vais venir faire c'est que sur la première moitié de mon ongle je vais mettre du vernis blanc et en dessous je vais mettre du vernis rose.
Alors, j'ai pas de vidéo à vous montrer pour vous montrer comment c'était fait de base, donc je vais un peu y aller au feeling. Mais moi c'est comme ça que je le vois. J'en ai peut-être mis un peu trop. Donc voilà, sur la première moitié, je mets mon blanc. Et sur la deuxième moitié, je vais mettre mon rose. Ok. Alors, voilà. J'aurais peut-être pas été obligée de mettre du blanc en dessous. Mais je me suis dit que c'était mieux, au moins ça serait bien opaque. Donc là, je vais essayer de venir dégrader tout ça avec mon pinceau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir du... Ça enlève de la matière. Oh, j'avais pas prévu ça. Ça va être une catastrophe. C'est n'importe quoi ce que je fais. Je fais n'importe quoi. Faut que j'essuie. Faut essuyer le pinceau entre. Faut clairement essuyer le pinceau parce que sinon ça va pas. Je fais n'importe quoi. C'est une catastrophe. Oh la catastrophe. Je sais même pas si... Voilà, là vous voyez plus ou moins la catastrophe. C'est un peu trop lumineux pour que vous voyez. Mais... Oh, c'est n'importe quoi. Je sais pas comment... Normalement je suis censée... Mais ça va pas, ça enlève du vernis. Je comprends pas comment faut faire. Je sais pas comment faut faire en fait. J'aurais peut-être dû regarder comment elle faisait, parce que ça fait très longtemps que j'ai vu la vidéo d'Hugo qu'il faisait, donc je me rappelle plus trop, mais là... Ou alors fallait peut-être que je mette le rose partout, ou que sur la première moitié, que je vienne mettre le blanc avec le pinceau. Vraiment, je comprends pas. Ben... Normalement, vu que Yoko l'a fait sur sa chaîne, et je me rappelle, il me semble qu'elle avait réussi, l'astuce marche, mais en tout cas, moi, j'y arrive pas, donc je referai pas cette technique. Donc pour moi, c'est un fail, mais que pour moi, je pense que c'est juste moi qui suis pas douée, quoi. Prochaine astuce. Donc la troisième astuce que j'ai vue, on a besoin d'un coton-tige et d'un vernis blanc ainsi que d'un vernis de couleur. Donc moi j'ai choisi un rose assez flashy. Donc ce qu'on va venir faire, donc je vais vous mettre la photo ici, j'ai la photo, j'ai regardé. Et pardon, on a aussi besoin de dissolvant. Donc c'est ce que je vais essayer de faire, et d'un mouchoir, d'une feuille de papier, ou moi je vais utiliser mon tapis nail art pour le faire. Donc tout d'abord je vais mettre mon vernis blanc sur mon ongle pour faire une base. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon vernis de couleur. Il faudrait que j'arrive à l'ouvrir déjà. Punaise, il était costaud celui-là. Ok. Je viens en poser donc sur mon tapis de nail art. Je prends mon coton-tige, je viens le tremper dedans. Et ce que je viens faire, c'est que je vais rajouter un peu de dissolvant. Alors moi je le prends directement de ma pompe. J'en mets sur le bout de mon coton-tige. J'appuie 2-3 fois pour estomper un peu. Non, c'est pas ce doigt-là. Et donc je viens faire des points, si ça marche ou pas. Après ils disent de l'acétone, sur l'image j'ai marqué de l'acétone, mais pour moi ça revient, enfin c'est un dissolvant sans acétone je crois, donc peut-être que c'est pour ça, je sais pas. Ou alors mon coton-tige n'est pas assez plat, peut-être, je sais pas. On va essayer de l'autre côté, on va essayer sans le mouiller. Mais même sans le mouiller ça marche pas, ça absorbe tout. Oh, non. On va essayer en le mouillant. Ça marche mieux. Est-ce que le... Bon, ça marche, mais ça me fait plein de fils. Alors, est-ce que c'est mes cotons-tiges qui sont de trop mauvaise qualité? C'est possible. Je ne sais pas. On va remettre du vernis pour voir. Je vais remettre un peu de dissolvant. Voilà. Et j'appuie là-haut. Ouais, je pense que c'est un coup à prendre. Après, c'est un peu compliqué de faire des trucs plus ou moins
opaque. Après le coton-tige, il faudrait le changer assez souvent parce que je trouve que ça s'effiloche très vite. Ça fait des fils très vite. Et le résultat n'est pas super joli. Bon, après parce qu'au début j'ai eu quelques fails. Mais je suis pas sûre que ça rende très bien. Bon, même si ça rend pas super bien chez moi, ça a marché. Faut juste prendre le coup de main. Faut quand même pas mal mettre de dissolvant pour que ça fonctionne. Et faut essayer de jouer avec l'opacité, si on met plus de vernis ou moins. Mais je peux pas dire que l'astuce marche pas, pardon. Donc pour moi, c'est validé. Pour la dernière astuce, il me faut un surligneur et du vernis blanc. Et donc je vais, comme pour tous les autres astuces que j'ai testées, je vais devoir de nouveau mettre comme base du vernis blanc. Alors là non plus, je n'ai pas de photo de l'astuce ni de vidéo à vous montrer parce que je sais plus du tout où je l'avais vue et c'est une amie qui m'a rappelé cette astuce et je me suis dit que ça pourrait vraiment être cool de la tester. Donc en fait ça consiste simplement à mettre du surligneur sur nos ongles. Est-ce que ça va tester ou pas? Je ne sais pas. On va tester ça. Si jamais ça marche pas avec ce surligneur là, je testerai avec un autre qui est pas de la même marque pour voir si ça change quelque chose, mais on verra si ça marche. Donc je prends mon surligneur et c'est parti, on va en mettre. Donc je sais pas si ça va bien marcher. Oh si! Alors on va essayer d'en mettre partout. Bon, c'est pas super simple à appliquer non plus. Hein. Alors... Non, franchement ça marche, c'est pas uniforme, mais ça marche. C'est pas mal. En plus on peut aller quand même pas mal dans les coins avec la pointe. J'aime pas mal. Bon c'est pas, ouais comme dit, c'est pas uniforme comme résultat. Bon, bah ça donne ça. Alors j'en ai partout, vous le voyez peut-être pas forcément, voilà vous le voyez mieux là. Donc j'en ai mis partout, je vais attendre que ça sèche à mon avis quand même assez longtemps, au moins 5 minutes je pense. Et on va essayer de mettre du top coat dessus pour voir si ça peut vraiment tenir ou pas. Mais ce serait la première astuce qui marche vraiment jusqu'à maintenant, sinon c'était pas génial ou alors c'est juste moi qui suis pas douée, ce qui est peut-être possible aussi. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des marques un peu partout parce qu'au fur et à mesure du temps j'ai essayé de voir si ça séchait et là ça fait plus d'un quart d'heure que même plus encore que j'essaye d'attendre que ça sèche et ça ne sèche pas. Donc on va tester de mettre du top coat pour voir, mais j'avoue que j'ai pas beaucoup d'espoir. Oh, je m'attendais à pire. Si on met une grosse couche de top coat, j'ai l'impression que ça marche, mais il faut vraiment pas trop le travailler pour que ça bouge pas. Donc là, comme dit, le trou qui est au milieu, c'est parce que j'avais testé de voir si c'était sec et ça n'était pas. Mais du coup, cette astuce est validée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à m'envoyer vos suggestions de nail art sur Insta. Et on se dit à la prochaine. Salut!